What's up tout le monde, mon nom est Maxime Ouellet, vous écoutez un scoop qui existe. Je suis très content d'être avec vous pour la semaine numéro 26. Je vous le cacherai pas, je suis complètement épuisé. La dernière semaine a été très difficile avec les 3 vidéos, mais pas le choix, on continue. Je vais peut-être prendre une semaine de répit bientôt, il m'en reste une. Fait que j'essaie de l'économiser puis de m'épuiser jusqu'au bord du burn-out avant de la prendre. Donc that's what up. Je suis très content cette semaine de vous parler d'un livre que j'ai énormément apprécié, de 2 livres que j'ai trouvé so-so, voire pas bon du tout. Je vous parle de tout ça tout de suite après la musique d'intro qui commence direct là. Yes, lire, c'est un shit qui existe. I guess qu'on va y aller dans l'ordre de mes préférences. Donc, je commence avec le livre que j'ai le moins apprécié. Je sais pas si vous étiez là au tout début de mon projet quand j'ai fait mon vidéo de présentation, mais j'ai dit que je me gênerais pas pour cracher sur personne. Puis j'avais nommé un nom, j'avais dit je pense pas cracher sur cette personne-là parce que c'est quelqu'un que j'apprécie en tant que personne, mais en tant qu'auteur également. Et finalement, malheureusement, Fanny Britt me fait mentir aujourd'hui. J'ai lu Les Maisons et je n'ai vraiment pas aimé ça. Les Maisons, en fait, c'est l'histoire de Tessa, une agente immobilier qui va sur place pour vendre la maison d'une cliente, Evelyne. Elle vend la maison d'Evelyne, en fait, parce que Evelyne vient tout juste de divorcer. Et Tessa se rend compte au cours des procédures, en fait, que Evelyne se trouve à être l'ex-femme d'une flamme qu'elle a eue quand elle était jeune, qui s'appelle Francis. En fait, Francis, ça a été un grand coup de cœur pour Tessa. Ça a été très bref. On l'apprend très tard d'ailleurs dans le livre que ça n'a jamais été vraiment son chum. Ça a plutôt été en fait un amant où on pourrait dire en fait qu'elle était la maîtresse parce que Francis avait déjà une copine qui habitait à Vancouver. Et quand cette copine-là est revenue au Québec, en fait, il a laissé Tessa pour des raisons évidentes. Sauf que Tessa est jamais get over it. En fait, elle s'est fait un mari, elle s'est fait un chum avec qui elle a fondé une famille, elle a 3 enfants. Et Tessa va finir en fait par rencontrer Francis à un moment où est-ce qu'elle s'apprêtait à aller mettre une pancarte sur la maison. Et c'est à ce moment-là en fait que sa vie va être chamboulée. Elle va remettre tout en question et elle va essayer en fait de reconstruire la relation qu'elle avait avec Francis. Justement parce qu'elle n'est jamais passée par-dessus. Puis elle entrevoit en fait un avenir potentiel avec cet homme-là. Donc on suit Tessa pendant 3 jours parce que Francis lui a donné rendez-vous 3 jours plus tard. Et pendant ces 3 jours-là en fait, Tessa va réfléchir beaucoup à son passé. Donc on va utiliser beaucoup l'analepse ou comme on l'appelle communément le flashback. Ça va être à peu près ça en fait le roman. Et le punch final en fait c'est qu'elle va au rendez-vous puis spoiler alert là, elle tombe pas en amour avec Francis comme elle pensait que ça allait arriver. Donc c'est en gros, c'est pas mal ça l'histoire. C'est très descriptif, c'est assez stérile, il n'y a pas beaucoup d'émotions qui ressortent. Les points que j'ai trouvé intéressants, c'est l'usage quand même très fort en fait de la prolepse, qui est le contraire en fait de l'analepse. Donc on se projette dans le futur. C'est un procédé littéraire qu'on n'utilise pas si souvent que ça. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant de voir l'usage que Fanny Britt en faisait. Sinon, gros point positif que j'aurais à dire, c'est la construction des personnages. J'avais eu un atelier d'écriture avec Fanny Britt, donc je savais en fait qu'une de ses forces c'était de construire des personnages puissants, des personnages auxquels elle a réfléchi vraiment jusqu'à leur odeur. Fanny Britt a vraiment cette facilité-là en fait de construire des personnages qui nous semblent super réels. C'est la partie que j'ai appréciée du roman. J'ai vraiment pas aimé Les Maisons. Ça a été pénible en fait à terminer même. Je m'excuse, j'aurais aimé ça, mais c'est la simple vérité en fait. Donc je vous conseille vraiment pas Les Maisons. Je pense qu'il y a des meilleurs livres de Fanny Britt qui pourraient vous intéresser. Pour ma part, ça va tomber dans la catégorie des oublis.
Je vous parle maintenant de l'œuvre des glaciers. C'est un recueil de poésie écrit par Emmanuel Simard. C'est son premier recueil de poésie. Je ne sais pas s'il en a écrit d'autres, en toute honnêteté. Je connais pas du tout Emmanuel Simard. C'est un livre qui m'avait été donné. J'avais besoin en fait de me clencher un livre. Je dois faire mon mea culpa. Dans les dernières journées, je me suis acheté une Nintendo Switch avec Pokémon Arceus, puis j'ai passé beaucoup trop de temps à jouer à Pokémon, comme quand j'étais jeune. Donc ça a été mon gros challenge la semaine, en fait, ce tiraillement entre l'envie d'aller attraper des Pokémon et le devoir de lire quelques livres. Donc je me suis clenché, en fait, l'œuvre des glaciers, ce qui est jamais vraiment très bon avec un recueil de poésie. Puis si je suis vraiment 100% honnête, je lisais les poèmes en pensant à Pokémon. Donc je sais que j'ai pas été le meilleur lecteur d'Emmanuel Simard, malheureusement. C'est un livre que j'ai trouvé correct, là. Il y a quelques vers que j'ai bien appréciés. Les poèmes en soi, dans leur entièreté, ne me plaisaient pas, mais il y avait certaines images que j'ai beaucoup aimées, dont une image qui se cachait dans un verre et qui va comme suit: je m'embue devant le miroir de la salle de bain. C'est ce genre de petit verre-là que j'ai trouvé agréable, en fait, là, cette idée de transposition, que ce soit lui qui s'embue à la place du miroir. C'est le genre de truc qui me plaît, c'est le genre de truc qui me parle beaucoup, ces vers-là. Par contre, comme je dis, c'est des vers qui sont isolés, il n'y a pas de poème qui, dans son entièreté, m'a fait triper. Mais en toute honnêteté, à relire, probablement que j'apprécierais plus l'œuvre d'Emmanuel Simard. Je pense entre autres à des strophes qui vont comme suit. Je m'asperge d'essence sans avoir les couilles d'un moine. Je sens la mort devenir ami d'enfance. J'aime beaucoup la référence à ce moine qui s'était immolé. C'est le genre de référent que j'ai dans la vie. Donc, moi et Emmanuel Simard, définitivement, on avait une relation d'égal à égal. On avait une discussion dans laquelle, je pense, l'un comme l'autre, on se sentait entendu et compris. Donc, si j'avais un commentaire à faire, en fait, ce serait de lire ce livre-là avec un œil attentif, de ne pas vous précipiter comme je l'ai fait. Probablement que c'est le genre de livre que je vais relire plus tard dans ma vie puis que je vais apprécier beaucoup plus que je l'ai apprécié cette semaine. Donc, c'est pas nécessairement une recommandation officielle, mais je vous conseille quand même d'aller jeter un petit coup d'œil. Je pense que ça peut valoir la peine. Comme je vous dis, faites-vous pas de trop grosses attentes, mais il y a des vers intéressants là, dans ce recueil-là, définitivement. Et je termine avec le premier livre que j'ai fini cette semaine, Virginie Despentes, Les Jolies Choses. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais pendant la semaine 25, il n'y avait pas vraiment de roman. Il y avait un ensemble de chroniques avec La vie est dommage, puis il y avait 2 essais avec Anne Capèche et Taureau. Donc définitivement, ça m'a fait du bien de retourner au roman. J'ai choisi Virginie Despentes particulièrement en fait parce que je sais que je l'aime. Donc je savais que ça allait être le genre de littérature qui allait me redonner envie de lire et ça a exactement été le cas. J'adore la plume de Virginie Despentes. Si vous avez écouté mon vidéo top 10, vous le savez. Je trouve que c'est une femme qui était avant-gardiste pour l'époque. Elle parle à notre génération. Elle a les mêmes convictions que nous. Je pense que définitivement, c'est une de mes auteurs préférées. C'est le genre d'auteur en fait que je pourrais conseiller à tous mes amis. Puis j'ai l'impression que tous les gens qui m'entourent auraient les mêmes convictions que cette femme-là, se reconnaîtraient dans sa plume. Virginie Despentes, en toute honnêteté, c'est une femme incroyable. C'est un coup de cœur pour moi. Je vous conseille les entrevues qu'elle a fait. Je vous conseille les livres qu'elle a écrits, que ce soit de la fiction ou des essais. C'est toujours bon ce qu'elle fait. Donc définitivement, allez lire Despentes. C'est un incontournable de la littérature française, selon moi. Incontournable de la littérature féministe, définitivement. Les Jolies Choses, en fait, c'est l'histoire de 2 sœurs jumelles qui sont complètement aux antipodes. Il y a une femme qui est très grunge, très edgy. L'autre est vraiment une femme qui aime plaire. Elle va faire en sorte en fait d'avoir le regard sur elle alors que l'autre, elle, aime mieux complètement éviter tout contact avec les êtres humains. Claudine, la sœur qui est un peu plus extravagante, qui recherche un peu plus le regard des autres. Ça fait longtemps en fait qu'elle veut avoir une carrière médiatique. Elle envisage de se lancer dans la musique. Elle a certains contacts. Elle a tourné, de ce qu'on croit comprendre, des vidéoclips.
Définitivement, il y a un certain engouement autour de cette femme-là dans le milieu musical français. Par contre, elle n'a pas une superbe voix, ce que sa sœur Pauline, qui elle est beaucoup plus effacée, a. Pauline, définitivement, a beaucoup plus le profil en fait de l'artiste un peu edgy, justement. Elle a une voix sublime, elle écrit ses propres chansons, des chansons qui sont un peu plus punk. Malheureusement, elle n'a pas les contacts pour percer dans la musique. Elle le fait plutôt comme un hobby. De toute manière, elle n'aime pas du tout l'attention sur elle. Donc, en fait, on arrive à un mélange parfait et à une idée qui provient de Claudine, soit celle de créer une seule artiste. Donc, Claudine va être un peu la face de cet artiste-là. Pauline va être la voix. Malheureusement, après le premier concert de Pauline, Claudine se défenestre, elle se suicide et à la mort en fait de sa sœur, Pauline décide d'endosser le rôle de Claudine et de carrément en fait usurper son identité. Donc elle fait croire que c'est Pauline qui s'est suicidée, soit elle-même, et qu'elle est Claudine. Et ce stratège-là va fonctionner en fait à merveille. Tout le monde va n'y voir que du feu, à l'exception en fait d'un ami de Claudine qui lui était au courant de toute cette mise en scène-là. D'ailleurs, cet ami-là en fait, c'est la seule personne qui est dans l'entourage de Claudine qui ne veut pas coucher avec Claudine. Tout le monde qui connaît cette femme-là souhaite avoir un rapport avec elle, alors que cet ami-là, qui si je ne me trompe pas s'appelle Nicolas, lui n'en a aucune envie. Par contre, à force de côtoyer Pauline, il va finir par développer certaines affinités avec elle, il va tomber en amour avec elle. Quand je l'explique comme ça, on dirait que c'est un livre qui a une espèce de scénario populaire américain, là. On dirait que ça a tout pour plaire à quelque chose de super mainstream. Puis ça m'a un peu rébuté au début, je me questionnais à savoir si j'aimais ça. J'avais adoré Baise-moi, j'ai beaucoup aimé King Kong Theory. Donc je me demandais où est-ce que je retrouvais en fait la philosophie de Despentes, où est-ce que je retrouvais ses convictions dans ce livre-là. Puis en relisant en fait la 4e de couverture, à peu près à la moitié du livre, j'ai eu une espèce d'éclair qui m'a frappé. Je pense que ce qu'il faut comprendre de ce livre-là, c'est cette idée en fait qu'il n'existe pas une femme unidimensionnelle. C'est cette idée en fait qu'un spectre, ce n'est pas seulement deux extrémités, c'est un arc à 180 degrés. Et c'est pareil en fait pour la femme, il n'y a pas simplement deux extrémités, il n'y a pas simplement deux types de femmes, il n'y a pas simplement Claudine d'un côté, super extravagante, recherchant le regard, aimant la séduction, étant un peu aguicheuse, puis de l'autre côté, Pauline, anticonformiste, antisociale, punkette. Il y a entre les deux tout un éventail de femmes et c'est ce que Les Jolies Choses vient nous montrer. En fait, en joignant ces deux extrémités-là en une femme centrée complètement au milieu du spectre, on vient nous montrer que les possibilités sont infinies en fait, que l'on peut être qui l'on veut et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Cette idée d'union-là, de fusion entre les deux extrêmes atteint son paroxysme à un moment où est-ce que l'ami dont j'ai oublié le nom, appelons-le encore Nicolas, va parler des deux femmes en parlant vraiment d'elles au pluriel, soit de Claudine et de Pauline. Et dans le livre, en fait, il est marqué elle, mais sans le S. Et je pense que c'est un des passages les plus importants du livre, ce S manquant. Et ça m'a fait vraiment réfléchir par rapport à la littérature, par rapport à l'importance de chaque caractère. On le sait, dans un livre, il n'y a pas une virgule de placer au hasard, il n'y a pas un point de poser au hasard. Et d'avoir vraiment la manifestation de ça avec un S absent qui vient vraiment en fait exprimer toute la philosophie de Despentes en un seul caractère. J'ai trouvé ça génial. Honnêtement, pour moi, ne serait-ce que pour ce S manquant, je trouve que Les Jolies Choses est une œuvre vraiment marquante. Définitivement, je vous la conseille. Je fais pas de suggestions cette semaine. Je vous conseille d'aller lire Les Jolies Choses. La fin est intéressante. Je pense qu'un lecteur qui est un peu attentif va voir dès le début comment cette histoire-là va terminer, mais n'empêche, même si c'est un peu prévisible, je trouve que la fin est intéressante. C'est un peu un bonbon à la fin de notre lecture parce que justement, on veut que ça finisse comme ça. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Les Jolies Choses de Virginie Despentes, c'est ma suggestion de la semaine. On se revoit la semaine prochaine. Mon nom est Maxime Ouellette. Vous avez écouté un qui existe. Merci d'être encore là. Peace out.